Cristiano Ronaldo est né le 5 février 1985 sur l'île portugaise de Madère. On connaît tous son histoire, mais comment cet enfant aux premières allures un peu gauche de San Pedro est-il devenu non seulement le prototype physique du football moderne, mais aussi une légende de ce sport. CR7 est souvent cité aux côtés de joueurs comme Pelé, Diego Maradona, sans oublier Lionel Messi. Au cours de ces 15 dernières années, Ronaldo a fait évoluer son football, mais aussi sa marque, CR7. Aujourd'hui, il est une star planétaire avec une puissance commerciale du même niveau que ses capacités techniques. Le résultat de cette immense gloire, c'est qu'une forme de sous-culture est devenue une part significative de la vie de nombreuses personnes dans le monde. Je suis un grand fan de foot et comme beaucoup de personnes dans le monde, je l'admire beaucoup. C'est pourquoi j'ai appelé mon fils comme lui. Mon fils est né le 7 septembre 2006 à 2 h du matin. Je suis allé enregistrer son certificat de naissance. J'ai fait une surprise à ma femme, puis je lui ai montré le nom de notre fils. Son nom est Cristiano Ronaldo. T'es heureux d'être né après Cristiano Ronaldo? Oui, je suis très heureux. Quand les gens me parlent de mon nom, je leur explique que c'est mon père qui en a décidé. Vous savez, c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Depuis de nombreuses années, depuis même Manchester United. Je me souviens de Cristiano Ronaldo, j'avais à peine 8 ou 9 ans. Il faisait des choses incroyables sur le terrain, des gestes techniques magnifiques. Son allure avait quelque chose de spécial. J'ai commencé à le suivre réellement lorsqu'il a signé au Real Madrid en 2009. Je me suis dit, ok, c'est un joueur vraiment spécial donc. C'est peut-être un mec à suivre en apprenant de lui sur le terrain. Quand j'ai créé mes profils Instagram et Twitter, je ne savais pas quoi mettre. Donc j'ai juste écrit Chanta Ronaldo. Du coup avec ce nom, j'ai commencé à devenir célèbre. Du coup j'ai laissé les profils comme ça. Sur cette photo, on voit Ronaldo avec moi. C'est en 2015, je l'attendais à Valdebebas, à Madrid. En fait, j'étais en train de marcher et soudainement j'ai vu sa voiture. Je me souviens, c'était une Rolls-Royce blanche. Il m'avait dit, continue simplement à faire ce que tu fais, garde confiance, c'est toujours sympa d'avoir des fans partout dans le monde, notamment un fan comme toi. C'est vraiment une belle photo. Pour moi, c'est symbolique. Le jeune Ronaldo a été élevé dans une famille pauvre dans le quartier de Santo Antonio, à Funchal. Il est le plus jeune d'une famille de 4 enfants. Cristiano Ronaldo était très attaché à son père, qu'il a baptisé en l'honneur du président américain Ronald Reagan. Pendant toute sa scolarité, Ronaldo ne s'intéressait pas aux études. Il était préoccupé par l'idée d'accompagner son père au club d'Andorinha à Funchal, où le père de Ronaldo était bénévole en tant qu'intendant du club. Son père était surnommé le super tonton du club. À l'âge de 8 ans, son père décide de l'inscrire au club local. On remarque alors que le jeune Ronaldo y met de son cœur et possède un niveau hors du commun pour son âge. Le Sporting de Lisbonne le recrute et le fait venir à Lisbonne à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, il intègre donc le centre de formation d'Alcochete, où il suit un programme scolaire le matin et s'entraîne au foot l'après-midi. Son coéquipier d'enfance, Ricardo Santos, se souvient que le jeune Cristiano était un dingue de foot. Ronaldo aimait vraiment gagner les matchs à tel point que lorsqu'on perdait, il pleurait, c'était plus fort que lui. Il pleurait sur le terrain, il était vraiment fou du ballon. On lui avait donné un surnom à l'époque, on l'appelait Cry Baby, pour le vanner qui veut dire un bébé pleure. Loin de sa famille, Cristiano Ronaldo continue sa scolarité obligatoire tous les matins. Mais à ses 14 ans, son père est appelé par le directeur de l'école. C'en est trop. Privé de l'affection de ses parents, le petit Ronaldo est dissipé, impulsif et colérique. Le père de Ronaldo doit prêter alors de l'argent pour faire le voyage jusqu'à Lisbonne, où il est convoqué car le petit Ronaldo s'est embrouillé avec son professeur. Cristiano Ronaldo rapporte que son professeur s'est moqué de lui car il lui disait qu'il voulait devenir un futur pro et que l'école, ça servait à rien. Mais son professeur lui répond en se moquant de son accent de Madère. Ronaldo s'est mis à pleurer, puis il jette une chaise vers le professeur. Après s'être excusé, les dirigeants du Sporting Lisbonne demandent aux parents de faire quelque chose et lui laissent une dernière chance. Avec l'accord de son mari, sa mère, Maria Dolores, quitte son emploi de cuisinière à Madère et s'installe dans un petit studio à Lisbonne avec son fils. Le jeune Ronaldo se calme peu à peu et impressionne aux entraînements avec ses qualités physiques et techniques. Incroyable, alors qu'il était tout près de se faire envoyer à ses 16 ans,
L'entraîneur de l'équipe A propose à Cristiano Ronaldo d'intégrer l'équipe professionnelle, mais suite à des tests de motricité, il ne débutera que 2 ans plus tard, contre le Sporting Braga le 29 septembre 2002. Ses dribbles déroutants, sa puissance hors du commun, sa vivacité exceptionnelle, son habileté des 2 pieds font dire à son entraîneur que le bon Dieu lui a donné un don. Le 6 août 2003, Manchester United dispute un match amical face au Sporting. L'équipe anglaise très réputée perd 3-1. CR7 avait sorti le grand jeu au point que les joueurs de Manchester en suppliaient au retour dans l'avion leur coach Sir Alex Ferguson de faire venir ce Cristiano. Ferguson l'achète dans la foulée pour 17,5 millions d'euros. À 18 ans, le prodige change de dimension, son salaire est multiplié par 150. Alors qu'il touchait 1 500 € par mois, il voit sur son compte passer un salaire de 200 000 € par mois. Cristiano Ronaldo achète une maison pour ses parents et les fait sortir de la pauvreté. Malheureusement, alors que son père avait souvent des douleurs de ventre, il apprend que son foie est très malade. Ronaldo est dévasté lorsqu'il apprend que son père décède de problèmes de foie liés à l'alcoolisme. Depuis ce jour, Ronaldo décide de ne jamais boire de boissons alcoolisées. Un moment très triste, mais Ronaldo devient encore plus fort. Des proches de Ronaldo rapportent que c'est l'un des seuls joueurs au monde qui donne un pourcentage assez élevé de sa fortune aux pauvres. Après avoir joué à Manchester United et le Real Madrid, il totalise aujourd'hui 5 Ligues des Champions et 5 Ballons d'Or. Cristiano Ronaldo joue aujourd'hui à la Juventus de Turin. Bueno, Peña, viene Cristiano.